dans l'auditorium bondé de l'école navale de Brest. Sous les applaudissements tonitruants, Antoine Moreau traversa la scène pour recevoir son diplôme. Son uniforme impeccable reflétant la fierté d'une promotion entière. Mais au moment où il serra la main de l'amiral Laurent Duval, ce dernier se figea. Son regard perçant se posant sur un homme discret au fond de la salle. Un concierge en tenue modeste qui observait la scène avec une émotion contenue. L'amiral, ignorant le protocole, lâcha un murmure audible seulement pour Antoine, ton père. C'est lui. Le héros que j'ai cru mort il y a 20 ans. Pierre Moreau. Assis au dernier rang. Sentit son cœur s'emballer comme jamais. À 50 ans. Il n'était plus que l'ombre de l'officier qu'il avait été. Un simple concierge dans un lycée parisien. Élevant seul son fils depuis la disparition de sa femme ou du moins. C'était la version officielle qu'il avait servi au monde. Voir l'amiral Duval. Cet homme qu'il avait sauvé lors d'une mission clandestine en Méditerranée. Le reconnaître ainsi. C'était comme si le passé. Ce monstre enfoui. Surgissait pour le dévorer. Il se leva discrètement. Feignant de ajuster sa cravate usée. Mais ses mains tremblaient. Comment Duval avait-il pu le repérer parmi la foule? Pierre avait changé de nom. De vie. Tout sacrifié pour protéger son secret. Antoine, descendant de la scène, chercha son père du regard. À 22 ans. Frais émoulu de l'école navale. Il incarnait tout ce que Pierre avait rêvé pour lui, discipline. Honneur. Un avenir loin des ombres qui avaient hanté sa propre jeunesse. Mais l'expression troublée de l'amiral le hantait. Qu'est-ce que c'était que ça, se demanda-t-il en rejoignant Pierre dans le hall. Papa. L'amiral Duval a dit quelque chose de bizarre sur toi. Un héros? Pierre força un sourire. Balayant la question d'un geste. Des bêtises. Fiston. Allons fêter ça. Mais intérieurement, la panique montait. Si Duval parlait, tout s'effondrerait, la vérité sur son orientation sexuelle. Sur Julien. Sur le choix qui avait brisé des vies. Ce soir-là, dans leur petit appartement à Paris, Pierre prépara un dîner simple aux pâtes. Du vin bon marché pour célébrer. Antoine, encore en uniforme, rayonnait de joie. Papa. Je suis affecté à la frégate Lafayette. C'est le début d'une vraie carrière. Pierre hocha la tête, masquant son tourment. Il se rappelait sa propre entrée dans la marine. À 20 ans. Plein d'idéaux. C'est là qu'il avait rencontré Julien Lefebvre. Un camarade d'entraînement. Avec qui une amitié s'était muée en quelque chose de plus profond. De interdit. Dans les années 90. Être gay dans l'armée française était un tabou absolu. Un risque de disgrâce. Leur relation, clandestine, avait été un feu ardent. Mais fragile. Un coup à la porte les interrompit. Pierre sursauta. Imaginant déjà Duval. C'était un coursier avec une enveloppe anonyme. À l'intérieur. Une note, rencontrez-moi demain au café Le Procope. 13h. Nous devons parler du passé. LD. Antoine. Curieux. Demanda, c'est quoi? Pierre mentit, une facture oubliée. Rien d'important. Mais son esprit bouillonnait. Duval savait-il pour Julien? Pour le sauvetage qui avait coûté la vie à son amour? Pierre passa une nuit blanche. Revivant les souvenirs. Le lendemain. Au café historique du quartier latin. Pierre attendit. Nerveux.
L'amiral Duval entra. En civil. Son allure imposante contrastant avec l'ambiance bohème. Pierre. Ou devrais-je dire lieutenant Moreau? Dit-il en s'asseyant. Pierre blêmit. Comment m'avez-vous trouvé? Duval sourit tristement. Votre fils vous ressemble trait pour trait. Et ce regard? Le même que lors de cette nuit en 2005. Quand vous m'avez sauvé d'un naufrage orchestré par des traîtres. Pierre se raidit. La mission avait été un fiasco, un sous-marin en Méditerranée. Une embuscade. Julien sacrifié pour couvrir leurs secrets. Julien est mort pour nous sauver tous. Murmura Pierre. La voix brisée. Duval secoua la tête. Julien n'est pas mort. Il vit? Reclus. À Marseille. Et il m'a tout raconté, votre amour. Le chantage. Le choix que vous avez fait. Pierre sentit le monde basculer. Julien vivant? Après toutes ces années de deuil? Impossible. J'ai vu son corps. Duval posa une photo sur la table, Julien. Vieilli. Mais reconnaissable. Avec une cicatrice au visage. Il a simulé sa mort pour vous protéger. Mais maintenant. Avec Antoine dans la marine. Le passé ressurgit. Des anciens ennemis pourraient le viser. Pierre rentra chez lui. Anéanti. Julien vivant signifiait que son sacrifice a abandonné la marine. Élever Antoine seul en prétendant une hétérosexualité factice avait été vain. Antoine. Sentant le malaise. Insista, papa. Dis-moi la vérité. L'amiral t'a contacté? Pierre céda partiellement, c'était un vieil ami de l'armée. Rien de grave. Mais le mensonge pesait. Ce soir-là. Il appela un numéro noté par Duval. Une voix familière répondit, Pierre? C'était Julien. Les larmes coulèrent. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu laissé croire que tu étais mort? Julien expliqua, lors de la mission. Des supérieurs avaient découvert leur relation. Pour éviter un scandale, Julien avait feint sa mort, permettant à Pierre de quitter l'armée discrètement. Je t'aimais trop pour te détruire, dit-il. Pierre, rageur, raccrocha. Le lendemain, il décida, il irait à Marseille confronter Julien. Mais Antoine, suspicieux, fouilla l'appartement et trouva la photo. Qui est cet homme? Demanda-t-il. Pierre, acculé, murmura, un fantôme du passé. Pierre prit le TGV pour Marseille. Le cœur serré. À 50 ans. Voyager seul ravivait des souvenirs amers, les escapades secrètes avec Julien. Des week-ends volés à Paris ou en Provence. Où il pouvait être même loin des regards militaires. Maintenant. Tout n'était que ruine. Antoine avait insisté pour l'accompagner. Mais Pierre avait refusé, c'est une affaire personnelle. Reste à Paris. Prépare ton embarquement. Antoine, frustré, avait acquiescé. Mais ses yeux trahissaient le doute. Pierre savait que le mensonge s'effritait. À Marseille. Sous le soleil méditerranéen. Julien l'attendait dans un petit appartement du Vieux-Port. À 48 ans. Il boitait légèrement. Séquelles de l'embuscade. Mais son regard conservait cette intensité qui avait captivé Pierre autrefois. Ils s'étreignirent maladroitement. Un mélange de joie et de douleur. Tu as l'air fatigué, dit Julien. Pierre répliqua, 20 ans de deuil fictif. Ça use.
Ils s'assirent sur le balcon, face à la mer. Et Julien raconta tout. En 2005. Lors de l'opération en Méditerranée. Un traître dans l'équipage avait vendu des infos à des pirates somaliens. Julien et Pierre, en couple secret, avaient été ciblés, des photos compromettantes circulaient. Pour sauver Pierre, Julien avait négocié avec Duval. Alors commandant, simuler sa mort en échange du silence. Duval m'a aidé à disparaître. J'ai vécu en Italie. Puis ici. Sous un faux nom. Pierre, furieux, cria, et moi. J'ai élevé Antoine seul. En niant qui j'étais. J'ai épousé une femme pour la façade. Elle est partie quand elle a compris. Julien baissa les yeux, c'était pour te protéger. La marine n'était pas prête pour des guets assumés. Pierre se leva. Arpenta la pièce. Antoine était le fils de sa femme. Mais élevé dans le mensonge. Tu m'as trahi. Julien. Ton sacrifice m'a condamné à une vie vide. Julien protesta, j'ai payé cher aussi. Seul. Sans toi. Leur dispute escalada. Ravivant les vieux conflits, Pierre accusait Julien d'égoïsme. Julien reprochait à Pierre sa lâcheté. Soudain. Un appel, Antoine. Papa. L'amiral Duval est venu à l'appartement. Il dit que tu es en danger. Qui est Julien? Pierre paniqua, Duval avait tout révélé? De retour à Paris le soir même. Pierre trouva Antoine en rage. Tu étais dans la marine? Gai? Et maman n'était qu'une couverture, hurla-t-il. Pierre s'effondra, oui. Julien était mon amour. Nous avons tout sacrifié pour survivre aux préjugés. Antoine, choqué, quitta l'appartement en claquant la porte. Pierre, seul, pleura. Les pressions familiales. La société intolérante des années 90. Tout avait conspiré contre eux. Maintenant. Antoine, formé dans une institution rigide, risquait de rejeter son père. Le lendemain, Duval contacta Pierre, des anciens traîtres ont refait surface. Ils savent pour Julien et visent Antoine pour se venger. Pierre, terrifié, décida d'agir. Il appela Julien, viens à Paris. Nous devons affronter ça ensemble. Julien accepta. Arrivant le soir. Face à face. Ils planifièrent, contacter des alliés dans la marine. Révéler la vérité à Antoine. Mais Antoine, introuvable, avait disparu. Un message, besoin de temps. Ne me cherche pas. Pierre et Julien passèrent la nuit à veiller. Revivant leur passé. Souviens-toi de notre premier baiser. À Brest. Murmura Julien. Pierre sourit faiblement, c'était risqué. Mais vivant. Leur rapprochement raviva des sentiments enfouis. Mais la culpabilité pesait. Le matin. Un appel anonyme, si vous voulez revoir Antoine. Rendez-vous au port de Brest. C'était un piège. Pierre, paniqué, alerta Duval. L'amiral, loyal, mobilisa discrètement une équipe. En route pour Brest. Pierre et Julien confrontèrent leur choix passé. J'aurais dû assumer. Admis Pierre. Et moi. Ne pas te quitter. Répondit Julien. À Brest. Ils trouvèrent Antoine ligoté dans un entrepôt abandonné. Les traîtres. Deux anciens marins corrompus.
les attendait. Vous avez ruiné nos carrières avec votre héroïsme. Grogna l'un. Une bagarre éclata, Pierre, malgré son âge, se battit farouchement, protégeant Julien. Duval arriva avec des renforts, arrêtant les assaillants. Antoine, libéré, fixa son père, tu m'as sauvé. Encore. Pierre, essoufflé, murmura, je t'aime. Fiston. Peu importe qui je suis. Mais Antoine, traumatisé, répliqua, je ne sais plus qui tu es. La famille brisée. Pierre rentra à Paris avec Julien, laissant Antoine à ses réflexions. Les jours suivants furent un tourbillon de tension. Antoine, rentré à Paris, évitait Pierre, se réfugiant dans son entraînement naval. À 22 ans, il luttait avec les révélations, son père, un héros gai caché, avait vécu dans le mensonge. Comment as-tu pu me mentir toute ma vie, lança-t-il lors d'un dîner forcé. Pierre, les yeux humides, répondit, pour te protéger des jugements que j'ai subis. La société, la famille, tout m'obligeait à me cacher. Julien, présent, ajouta, nous avons payé cher nos choix. Ne nous juge pas trop vite. Antoine, confus, contacta sa mère, divorcée depuis longtemps. Elle confirma, ton père m'a épousé par convenance. Mais il a été un bon père. Son secret l'a rongé. Cela n'apaisa pas Antoine. Dans la marine moderne, l'homosexualité était acceptée. Mais les préjugés persistaient. Il craignait pour sa carrière, si on sait pour toi. Papa. Ça me poursuivra. Pierre, blessé, répliqua, c'est ça. Le prix de la vérité? Me rejeter? Duval, sentant la crise, invita Antoine à son bureau. Ton père a sauvé des vies, y compris la mienne. Son amour pour Julien n'enlève rien à son héroïsme. Antoine, ébranlé, rentra et confronta Pierre, raconte-moi tout. Pierre narra, leur rencontre à l'école navale. Les nuits volées. La mission fatale. Julien a feint sa mort pour me sauver du scandale. J'ai choisi de me taire pour toi. Antoine, larmes aux yeux, murmura, tu as sacrifié ton bonheur pour moi. Mais un nouveau conflit surgit, les médias. Un journaliste, alerté par les arrestations à Brest, enquêtait. Héros gai caché dans la marine, titrait des rumeurs en ligne. Pierre paniqua, son emploi de concierge. Sa vie anonyme. Tout menacé. Julien proposa, assumons. Allons voir le journaliste ensemble. Pierre hésita, et si ça détruit Antoine? Antoine intervint, non. Je te soutiens. Papa. C'est le moment de vérité. Ils rencontrèrent le journaliste dans un café. Pierre parla, j'étais lieutenant. Amoureux d'un homme. Nous avons servi avec honneur. Mais la société nous a forcés au silence. Julien ajouta, mon sacrifice était une erreur. L'amour ne devrait pas être un crime. Le journaliste, ému, promit un article équilibré. Mais la publication déclencha une tempête, soutien des associations LGBT. Critique des conservateurs. La famille de Pierre, distante depuis longtemps, le renia, honte sur nous. Antoine, affecté à sa frégate,
affronta des moqueries, le fils du gai héros. Il défendit son père, il est plus courageux que vous. Cela renforça leur lien. Mais le prix était élevé. Pierre perdit son emploi, le lycée. Conservateur. Le licencia pour « mauvaise influence ». Julien et lui emménagèrent ensemble, reconstruisant leur amour. Mais la société les isolait. Était-ce le bon choix, se demanda Pierre. Un soir, une manifestation LGBT à Paris les unit. Antoine, en permission, les rejoignit, je suis fier de toi. Papa. Mais un contre-manifestant les attaqua verbalement, dégénérés. Julien riposta, défendant leurs droits. La violence escalada. Julien fut blessé légèrement. À l'hôpital. Pierre veilla, nous avons trop perdu. Julien sourit, mais nous nous avons retrouvés. Antoine, voyant leur amour, comprit les sacrifices. Je ne veux pas une vie de mensonges, dit-il. Pierre hocha la tête, alors? Bats-toi pour un monde meilleur. La famille, unie dans la douleur, affronta les suites, thérapie pour Pierre. Soutien pour Antoine. Mais les cicatrices restaient. La crise culmina quand un ancien supérieur contacta Pierre, revenait dans la marine. Comme consultant. Votre histoire inspire. Pierre refusa, j'ai payé assez. Julien l'encouragea, c'est une chance de changer les choses. Après réflexion, Pierre accepta un rôle discret, formant les recrues sur la tolérance. Antoine, fier, le soutint. Mais le passé n'était pas clos, un traître évadé menaça. Duval alerta, il vise Julien. Pierre et Julien tendirent un piège. Avec l'aide d'Antoine. L'affrontement final. Dans un hangar parisien. Vit Pierre affronter son ennemi, pour Julien. Pour mon fils. Le traître fut capturé. Mais Pierre fut blessé. À l'hôpital. Julien et Antoine veillèrent. Tu es mon héros. Papa. Dit Antoine. La guérison de Pierre fut lente. Physique et émotionnelle. À 50 ans. Avec Julien à ses côtés. Il redécouvrait la vie authentique. Leur appartement devint un havre. Où Antoine venait souvent. Partageant des dîners animés. J'ai parlé de toi à mes collègues. Dit Antoine un soir. Ils admirent ton courage. Pierre sourit, le monde change. Lentement. Mais les blessures intérieures persistaient, les nuits où il revivait le deuil fictif de Julien. Les rejets familiaux. Julien, boitant toujours, trouva un emploi comme coach sportif. Aidant des jeunes LGBT. Nous transformons notre douleur en force. Dit-il. Pierre, dans son nouveau rôle à la marine. Lutter contre les préjugés, des conférences sur l'inclusion. Des témoignages. Un jour, un jeune officier le remercia, votre histoire m'a aidé à assumer. Pierre sentit une rédemption. Pourtant, les choix passés hantaient. Antoine, en mission en mer, écrivit, papa. Je pense à tes sacrifices. Était-ce juste? Pierre répondit, l'amour nous pousse à des extrêmes. Une crise surgit, un scandale médiatique raviva l'affaire. Avec des accusations de trahison. Pierre défendit publiquement, mon amour n'était pas une faiblesse. Mais une force. La société réagit diversement, soutien massif. Mais aussi haine. Une lettre anonyme menaça, les gays n'ont pas leur place dans l'armée.
Julien et Pierre renforcèrent leur vigilance. Antoine, rentrant, organisa une réunion familiale, nous devons nous unir. Ils parlèrent des mots, pression sociétale, conflits moraux. J'ai choisi le silence pour te protéger. Fiston, admit Pierre. Antoine répondit, mais le silence blesse aussi. Le climax vint lors d'une cérémonie navale, Duval honora Pierre publiquement. Cet homme est un héros. Gay ou non. La foule applaudit. Mais des protestations éclatèrent. Antoine, sur scène, déclara, mon père m'a appris l'honneur vrai. Pierre, ému, embrassa Julien discrètement. Le prix, des amis perdus. Mais une famille renforcée. Des mois plus tard. Stabilisés. Pierre et Julien marchèrent dans Paris. Regrettes-tu ? demanda Julien. Pierre secoua la tête, non. Nous avons gagné notre liberté. Antoine, promu, les visita, grâce à vous. Je vis sans peur. Pourtant, les doutes subsistaient. Était-ce juste de cacher la vérité si longtemps? Les sacrifices valent-ils les dommages? La société évolue. Mais les cicatrices marquent. Et vous, lecteur? Pensez-vous que sacrifier son identité pour protéger ses proches est un acte d'héroïsme ou une forme de trahison?